Mes premiers mots seront des mots de remerciement à vous, Monsieur le Président de la République française, pour cette initiative de la conférence de Paris sur le changement climatique. Je remercie également, évidemment, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, qui a travaillé très étroitement avec vous pour ce succès. Je voudrais profiter d'ailleurs de l'occasion pour féliciter les organisateurs pour la qualité des travaux et la profondeur des échanges que cette conférence a permis d'avoir. Tout a été dit, et bien dit, par les orateurs qui m'ont précédé sur les inconvénients, les désastres qu'entraîne le changement climatique. En Afrique, je n'y reviendrai pas. La première question qui se pose était de savoir si l'Afrique a vraiment pris conscience de la gravité du phénomène. Les orateurs qui ont parlé ont démontré que l'Afrique a effectivement pris conscience. Des solutions ont été esquissées, la muraille verte, le plan énergétique, etc. Nous avons reçu d'ailleurs la visite du ministre Borloo qui propose un plan d'électrification à 80% de l'Afrique. Les solutions existent, mais il me semble que le grand problème, c'est les financements, les moyens de financement. Beaucoup a été fait par la France en particulier, la Banque mondiale, la Banque africaine, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est pour ça que je voudrais vous joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour dire qu'il faut encore aller plus loin dans le financement de l'Afrique. Bien sûr, le changement climatique a entraîné des conséquences multiples, non seulement sur le plan de l'alimentation, de la vie des gens, mais sur l'émergence de la violence. En particulier, autour du lac Tchad, nous avons à faire face à des mouvements violents, très durs, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons créé une force mixte multinationale avec le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, qui fait face à ces terroristes. Mais nous demeurons tout de même optimistes. La prise de conscience mondiale qui se manifeste aujourd'hui à Paris montre que le monde est décidé à relever les défis. Et c'est pour ça que nous tenons encore une fois à remercier le président Hollande et les pays qui aident l'Afrique pour qu'on continue cette marche en avant pour une vie meilleure et pour l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier au nom des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad pour l'organisation de la présente réunion. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude aux champions de la Commission du bassin du lac Tchad, à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement pour leur engagement et leur mobilisation en faveur du lac Tchad. Monsieur le Président, nous avons besoin de votre voix. Nous avons besoin de la voix forte de la France pour porter le plaidoyer en faveur du lac Tchad. En effet, le bassin du lac Tchad naguère prospère et contribuant substantiellement au développement et au progrès des pays membres est de nos jours soumis à rude épreuve du fait des perturbations hydrologiques et socio-économiques engendrées par le changement climatique et aggravées par des facteurs anthropologiques. Nous assistons ni plus ni moins à un drame écologique qui nous interpelle tous. En effet, le lac Tchad risque de connaître le même sort
que la mer d'Aral, c'est-à-dire une disparition totale. En effet, de 25 000 km² dans les années 60, sa superficie actuelle ne dépasse guère 2500 km², soit une perte de 90%. Cette réduction drastique de la surface du lac a engendré des conséquences énormes sur la riche biodiversité de ce milieu aquatique. La flore et la faune en sont fortement affectées. Mais c'est surtout sur le plan humain que les conséquences sont les plus dramatiques. Le bassin du lac Tchad est devenu une zone de désolation où se joue l'un des plus grands drames humains de notre temps. 50 millions d'êtres humains sont menacés dans leur existence, exposés à la barbarie de la secte terroriste Boko Haram, et ce, dans un contexte de pauvreté extrême. Chaque jour, de paisibles citoyens sont enlevés, torturés, égorgés, leurs maisons brûlées, leurs biens arrachés par des terroristes sans foi ni loi. Il y a donc une liaison étroite entre l'assèchement du lac Tchad et le terrorisme de Boko Haram qui sévit dans la région. À cette situation d'insécurité permanente s'ajoute une situation économique désastreuse, caractérisée par une surexploitation d'un milieu en équilibre précaire, un cortège de réfugiés et de déplacés, la famine et les épidémies. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Et nous sommes tous interpellés. À très court terme, la solution, bien sûr, est sécuritaire, car il y a urgence à stopper cette barbarie et éradiquer la secte Boko Haram. Nos pays s'y attellent avec détermination et viennent de décider de conjuguer leurs efforts en mettant en place une force mixte multinationale avec un commandement unifié et composé de bataillons provenant des États membres de la CBLT et du Bénin. Des succès remarquables sont déjà enregistrés dans ce combat. Mais il faut le rappeler, la lutte contre le terrorisme est un combat universel qui nous concerne tous et qui demande la mobilisation de tous. À terme plus éloigné, la solution ne peut être qu'économique, car il faut aider ces populations à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. N'est-il pas unanimement admis que la pauvreté est le terreau du terrorisme? Du reste, nous n'avons pas été surpris de voir le bassin du lac Tchad, l'une des zones les plus pauvres de la région, devenir le site d'installation et le réservoir de recrutement de la secte Boko Haram. Pour assurer la sécurité alimentaire des populations et la restauration de l'écosystème, la Commission du bassin du lac Tchad a élaboré un plan de développement et d'adaptation climatique grâce à l'appui de la Banque mondiale. Ce plan, d'un coût global d'environ 1 milliard de dollars sur 10 ans, comporte 7 thèmes majeurs, à savoir l'amélioration de la productivité et la résilience des systèmes agricoles, la sécurisation de l'accès aux ressources et la gestion des conflits entre agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des services sociaux de base, la facilitation des échanges à travers les voies de communication, la préservation du capital environnemental, la gestion intégrée des ressources en eau, la diffusion de l'information, l'amélioration de la connaissance et le suivi du milieu. La mise en œuvre de ce plan constitue une avancée significative. Mais, Monsieur le Président, la solution définitive à ces problèmes, au tarissement, à l'assèchement du lac Tchad est le transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, et les études préliminaires dans ce sens confirment que techniquement c'est faisable, que c'est économiquement rentable et écologiquement acceptable. Le lac Tchad est un bien commun que nous pouvons même considérer comme un patrimoine de l'humanité. Il constitue pour nos États un véritable instrument d'intégration socio-économique et de développement partagé. C'est pourquoi les pays membres de la CBLT accordent une importance particulière à la recherche de financement de ce plan de développement et d'adaptation au changement climatique. Et c'est pour cela, je le répète encore une fois, nous avons besoin de la voix forte
de la France pour porter ce projet. Si cet événement qui nous réunit aujourd'hui est organisé en marge de la COP21, c'est parce que nous avons la conviction que la régénérescence et la conservation de l'écosystème du bassin du lac Tchad, à l'instar de celui du bassin du Niger qui s'ensable, s'inscrivent parfaitement dans le cadre des objectifs globaux de cette Convention cadre des Nations Unies. De par sa nature et son contenu, le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad est le projet idéal à soumettre au financement des fonds verts destinés aux actions d'adaptation et d'atténuation climatique. Mesdames et messieurs, ce sont là des préoccupations que j'ai voulu porter à votre attention afin que vous soyez imprégnés des menaces écologiques, sécuritaires et humaines qui pèsent sur le lac Tchad. En ma qualité de président en exercice de la CBLT, je puis vous réaffirmer la volonté du gouvernement de la région d'agir collectivement pour la préservation de ce patrimoine commun si essentiel à la survie de dizaines de millions de nos populations et à la stabilité de la région. Je voudrais par conséquent lancer un appel à nos partenaires et amis, les inviter à écouter le cri de cœur des populations riveraines du lac Tchad et à venir en aide à 50 millions d'êtres humains en détresse en contribuant au financement de ce plan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Des sujets qui sont très précises et qui, en fait, disons, se traduisent en termes de défis, je dis bien, et en termes aussi de sorte de catastrophe humanitaire. Un des cas, c'est le cas du lac Tchad. Le cas du lac Tchad, le président Issoufou l'a bien dit. Il doit lui reconnaître qu'il n'a rien laissé. Il a parlé en notre nom à nous tous. Mais Monsieur le Président, la question du lac Tchad, c'est une question qui est ancienne. À toutes les rencontres sur le climat, depuis 20 ans, nous avons donc ce dossier a été évoqué, sensibilisé depuis Copenhague, Rio et aujourd'hui à Paris. Je ne suis pas sûr que jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons trouvé des oreilles attentives, tout au moins pas des actions concrètes sur le terrain. Ne lions pas la question de la sécurité aujourd'hui en ce qui concerne le Boko Haram avec la disparition du lac Tchad. Ce sont deux questions qui sont différentes. Et la disparition du lac Tchad, c'est un défi humanitaire. C'est un défi humanitaire. Et là, nous partons vraiment droit vers là. On parle aujourd'hui de 2500 km. Je ne suis pas très sûr que les 2500 km, il y a encore 10 ans, qu'aujourd'hui nous soyons encore à 2500 km de l'eau en réalité au niveau du lac Tchad qui résiste. Donc, c'est un défi extrêmement important. Et non seulement la menace à la biodiversité, mais aujourd'hui, au niveau du lac Tchad, un des lacs les plus poissonnés de l'Afrique, n'arrive pas aujourd'hui les populations riveraines à subvenir à leurs besoins. Les ressources halieutiques, donc, se sont fait rares. Rien. Il y a la faune qui disparaît, la flore avec, et surtout l'ensablement du lac, qui a déjà commencé et qui a réduit substantiellement la profondeur du lac, qui était de 5 mètres, est revenue aujourd'hui autour de 1 mètre à 1 mètre 50. 1 mètre 50, la réalité c'est ça. Donc c'est une catastrophe du siècle et qu'il faut que l'humanité, au-delà du continent africain, au-delà des pays de la CBLT, cette question concerne toute la planète. Monsieur le Président, comme l'a dit le Président Issoufou, votre voix, elle est importante. Et nous comptons sur vous
qu'on sorte de cette rencontre que nous avons eue plusieurs fois, des annonces que nous avions eues, des espoirs qu'on nous a suscités et qui n'ont jamais eu, comme on appelle, suivi des faits. Et qu'on agisse directement. Nous avons des projets concrets permettant à la population qui vit encore dans ce bassin conventionnel du lac Tchad de permettre à cette population-là de mener une vie, mais aussi de protéger le peu de l'écosystème qui reste par cette population. Et tant qu'on n'aura pas fait un geste à l'endroit de cette population continuera à détériorer la situation écologique du bassin du lac Tchad. Le président Issoufou l'a dit, il n'y a pas 1000 solutions. Monsieur le Président, pour sauver le lac Tchad, il faut le transfert les eaux de l'Oubangui vers le lac Tchad, c'est-à-dire vers le fleuve Chari, n'est-ce pas? Et c'est la seule solution. Les eaux du Lubangui-Chari, c'est des eaux qui reviennent et redescendent vers, comment se déversent dans l'océan Atlantique. C'est une petite partie de ces eaux-là qu'on peut récupérer et sauver le lac Tchad. Les gens ont peur du chiffre. Mais si on a peur du chiffre aujourd'hui, demain, le bassin du Congo, qui est aujourd'hui un des poumons de l'humanité, va être envahi par les Sahéliens qui vont perdre le lac Tchad, qui vont perdre le Niger, qui vont perdre le Chari, et on va aller vers là-bas tous. Et ça va être quoi? Ça va être une destruction totale. Pour éviter cela, je pense que la communauté internationale ne doit pas avoir peur des chiffres, mais aller tout droit vers un investissement concret pour le sauvetage du lac Tchad. Merci, Monsieur le Président. Il y a une dette écologique que le monde, et en particulier le monde développé, doit régler à l'égard du continent africain. Ça, c'est la première conclusion. La seconde conclusion, elle est plus optimiste, plus heureuse. C'est que l'Afrique a beaucoup de projets, a plein d'initiatives. On en a évoqué ici plusieurs, aussi bien pour les énergies renouvelables, avec le plan qui est préparé par le président égyptien et avec le concours ici de toutes les institutions et de tous les pays. Il y a l'accès à l'électricité, avec cette volonté que nous avons et qui est partagée de pouvoir diffuser ce qui apportera bien-être et aussi la capacité de produire. Il y a ce qui a trait à l'agriculture, parce que l'agriculture africaine doit être soutenue. Et il y a beaucoup de projets qui concernent la réhabilitation des sols et également le soutien à l'agriculture familiale. Il y a ce que nous avons dit de la Grande Muraille Verte et du lac Tchad, mais on aurait pu illustrer aussi avec d'autres grands projets du continent africain. Ce ne sont donc pas les projets qui manquent, ce sont les financements. Et il nous faut donc engager une mobilisation mondiale. Et j'ai voulu qu'elle puisse trouver sa place dans la conférence sur le climat. Cette mobilisation concerne bien sûr les institutions. Je remercie la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et beaucoup d'autres qui doivent pleinement s'engager. Cette mobilisation, c'est aussi celle des États. Ici, plusieurs d'entre eux, je remercie les États-Unis d'Amérique notamment, qui ont fait part également de leur soutien. Et puis, il y a le secteur privé, c'est tout à fait juste, que nous devons également impliquer pleinement. Cette mobilisation, elle concerne la France. La France n'est pas simplement l'ami de l'Afrique. La France n'est pas simplement le soutien aux forces africaines qui doivent assurer la sécurité du continent. La France n'est pas seulement mobilisée sur certaines zones géographiques et notamment celle où la francophonie a sa place. La France veut être, avec le continent africain, pleinement engagée. Pour deux raisons.
Une raison qui tient à l'histoire et une autre qui tient à l'avenir. Celle de l'histoire fait que nous sommes liés de manière maintenant indissoluble au continent africain. Et l'avenir, c'est parce que nous pensons que le continent africain a des capacités considérables de développement. Et c'est tout le continent africain qui doit assurer aussi sa propre dynamique et sa propre solidarité. Je remercie ici tous les pays qui se sont avec nous engagés. Alors la France veut montrer l'exemple et les financements destinés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale passeront donc de 3 à 5 milliards d'euros par an et nous contribuons ainsi, avec notre aide publique bilatérale, à atteindre ces fameux 100 milliards qui ont été fixés comme condition même pour qu'il y ait un accord à Paris. Une part très substantielle de notre effort bénéficiera à l'Afrique et notamment à l'électrification du continent sans même attendre 2020. Je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020. Nous voulons participer pleinement au plan ambitieux de développement des énergies renouvelables. Le président égyptien et le président de la Banque africaine de développement l'ont rappelé, qui vise à installer 10 gigawatts d'ici à 2020 pour un investissement de 10 milliards d'euros. La France pourra investir, et l'Agence française de développement ici représentée en sera le levier, 2 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables sur le continent, soit l'équivalent de 20% de ce que vous préparez. Quel en sera l'effet? Construction de centrales solaires, fermes éoliennes, hybridation de centrales thermiques. Je sais qu'il y a beaucoup de projets en Mauritanie, au Mali, géothermie. Et nous devons aussi mettre l'énergie solaire au service de la déforestation. La disparition des arbres, c'est la première étape vers la désertification. Si on apporte de l'énergie renouvelable, il n'y a plus besoin de détruire la forêt pour se chauffer ou pour préparer sa nourriture ou pour assurer le développement économique. Nous avons donc comme obligation d'encourager l'irrigation, le reboisement, les aménagements hydro-agricoles dans de nombreux pays et c'est tout le sens de la Grande Muraille verte qui associe Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Mali, Tchad, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana. Nous soutiendrons donc tous les efforts en faveur de l'agriculture familiale et de la réhabilitation des terres agricoles dégradées. Autour du lac Tchad, nous voulons développer également les projets d'énergie renouvelable, le soutien aux éleveurs, le développement des services sociaux, la gestion optimale de l'eau. J'ajouterai aussi la lutte contre le terrorisme. Car si nous ne menons pas de front les deux combats, ce que nous engagerons pour le développement sera immédiatement détruit par le terrorisme. Et on aura des migrations de population qui empêcheront d'avoir une politique durable de développement. Il ne s'agit pas de faire de nouveaux constats et sûrement pas de nouvelles études. Nous avons tous les documents maintenant qui nous permettent d'agir. Le plan d'action qui a été établi et adopté par la Commission du bassin du lac Tchad, avec l'appui de l'Institut français de recherche et de développement, l'IRD, je le remercie, constitue un guide pour notre action. Et donc, ce que nous avons à chercher, ce n'est pas encore imaginer des solutions, c'est de les financer. Et c'est d'avoir des financements additionnels, ça sera l'objet de la conférence, plus souples, plus facilement accessibles pour que nous puissions les mettre en œuvre. Et je remercie ici toutes les institutions, et notamment les banques de développement, pour, à partir des fonds qui vont être dégagés, je pense aussi aux fonds verts, permettre la réalisation de ces projets. Voilà, cette session nous permet de donner une concrétisation à la conférence sur le climat. La conférence sur le climat, ce n'est pas simplement des textes avec des formules et même avec des obligations. Ce n'est pas simplement des chiffres, 2 degrés, 1,5 degré. Ce n'est pas simplement
d'avoir aussi des conclusions qui permettront de dégager, au-delà de 2020, des financements. La conférence sur le climat, ça doit être la mise en œuvre immédiate, c'est-à-dire au lendemain même de Paris, d'actions permettant de donner un espoir au peuple, et notamment au peuple africain. Je vous remercie pour votre participation. Je ne pourrai pas rester plus longtemps, mais je sais que Ségolène Royal a lancé une invitation à déjeuner, et donc je vous oblige nullement à y participer, mais je vous y invite fraternellement. Merci. Parfait. Bon, tu vas me faire visiter.